Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors, une vidéo réponse dans le cadre du RPG Week saison 2, épisode 14. Une question proposée par Bruno Tremblay d'Atomic Fusion. Une question concernant les erreurs en jeu de rôle. Alors, ma compréhension de la question, moi je vois ça euh, dans le sens des erreurs qu'un meneur de jeu euh, peut commettre pendant une partie de jeu de rôle. Alors, je distinguerai plusieurs cas d'erreur possibles. Et pour chacun d'eux, je vais essayer de vous donner une anecdote, hein, Bruno, puisque tu voulais des anecdotes. Bruno, tu vas être servi. Alors, premier cas d'erreur que moi je comprends, ce sont sans doute les erreurs les plus communément commises, des erreurs concernant les règles et le système de jeu. Alors, hors le fait que pour certains jeux, il faudrait presque avoir une licence en physique nucléaire pour pouvoir appliquer toutes les règles. Des erreurs au niveau des règles, voilà, ça on en fait, on en commet régulièrement. Me vient à l'esprit une des premières fois où j'ai maîtrisé Donjon Dragon 3 je crois. Euh, Premier combat, ben, j'oublie tout simplement d'appliquer les dégâts pour les monstres. Donc mes joueurs ont eu beaucoup de plaisir à défoncer les gobelins. Par contre, les gobelins, ben, ils ont pas eu beaucoup de répondants. Ils tapaient pas. Donc ils se sont fait bien rouler dessus. Bon, après, voilà, c'était une erreur toute bête. Euh, alors oui, quand on voit, comme je l'ai dit, quand on voit certains systèmes de jeu, c'est compliqué parfois d'appliquer toutes les règles correctement, de les appliquer toutes tout simplement. Euh, Après, voilà, on n'est pas on n'est pas dans l'aéronautique de précision, donc si on commet une erreur, ben, on tue pas 200 personnes. Les règles, ça s'apprend parfois petit à petit. Et oui, mal appliquer une règle, c'est pas si grave pour moi. Alors si on peut compter sur l'aide des joueurs hein, qui connaissent le jeu, eux aussi, ben voilà, on peut s'auto-corriger ou affiner le tir de partie en partie. Euh, oui, voilà, pour les règles, pour les erreurs de règles en général, c'est quelque chose qui... Oui, si jamais on applique mal une règle ou qu'on la connaît mal, ben voilà, s'il y a un consensus autour de la table, on pourrait tout bien considérer, dire qu'une erreur au niveau des règles n'est pas vraiment une erreur. Voilà, si l'application qui en est faite euh, convient à tous les participants. Ah oui, aussi un autre point par rapport à l'apprentissage des règles et aux erreurs qu'on peut commettre en les appliquant. Euh, Moi, dans mon expérience en général, c'est moi qui amenait le jeu, qui amenait la connaissance préalable du système de jeu. Et donc, si j'avais mal compris une règle, ou si je l'appliquais mal, voilà, je m'en rendais pas toujours compte, et les joueurs non plus d'ailleurs. Et c'est parfois à la seconde lecture des règles, ou tout simplement en posant une question sur un forum, ou en lisant un compte rendu, ou en regardant un actual play, ou en écoutant un actual play, que je me suis rendu compte que j'appliquais mal certaines règles. Donc voilà, les erreurs au niveau de l'application des règles de jeu, bon, c'est pas si grave que ça. C'est quelque chose qui arrive en jeu de rôle, mais qui arrive aussi fréquemment en jeu de société ou en jeu de plateau. Voilà. Si à un moment donné on peut partager les règles de jeu avec les autres participants, ben on peut amener
des pistes de solutions pour éviter ce genre d'erreur. Alors oui, au fil du temps, je me suis tourné de plus en plus vers des jeux aux règles plus simples, avec des règles de base rapidement expliquées, rapidement comprises, et qui s'appliquent à la plupart des situations de jeu. Donc voilà, pour les erreurs au niveau des règles, ce sera tout. Alors un autre type d'erreur qui me vient à l'esprit, ce sont les erreurs au niveau de l'univers lui-même. Quand on joue dans un univers de jeu qui a un canon esthétique ou une histoire forte, je pense par exemple à Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, ou en général les jeux qui exploitent des licences connues, issues de films, de séries ou d'œuvres littéraires. On peut commettre des impairs au niveau du développement de l'histoire. On peut piétiner sans s'en rendre compte certaines bases du jeu au niveau narratif. Alors après, on est toujours libre autour de la table de réécrire l'histoire, de réinventer sa propre version de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux. Si c'est quelque chose qui a été établi avant la partie avec les joueurs et les joueuses, ben voilà, c'est pas un problème. Maintenant, si autour de la table on a des fans inconsidérés de l'univers, ben voilà, on risque de choquer ces personnes en racontant une histoire différente de celle qu'elles connaissent. Et donc voilà, si ça a été établi, si le biais narratif a été correctement établi avec les joueurs et les joueuses au départ, on pourrait considérer que c'est pas vraiment une erreur. Après tout, le jeu de rôle, c'est raconter une histoire, et bon, si on dévie un peu de l'histoire officielle pour raconter sa propre histoire, c'est pas... Pour moi, c'est pas vraiment une erreur dans ce cas-là. Ça dépend toujours le parti pris de départ. Alors, autre erreur qui me vient à l'esprit, des erreurs de casting. Voilà, des erreurs de casting. Ça m'est arrivé assez souvent. Je prépare un scénario d'enquête ou une intrigue politique complexe. J'arrive à table, je prépare pas du tout mes joueurs à ça. Eux, ils sortent d'une grosse campagne porte-monstre trésor bien bourrin. Ils sont pas préparés à faire de l'intrigue politique et ils jouent mon intrigue politique de la même manière que leur campagne porte-monstre trésor bien bourrin, et ils roulent sur mon scénario, ils détruisent mon histoire sans véritablement s'en rendre compte parce que je les avais pas prévenus. Et là du coup ben voilà, c'est une erreur aussi de ma part. J'aurais dû poser les bases du jeu et leur expliquer les tenants, les aboutissants, les enjeux. Et voilà, ça m'est arrivé à Vampire Dark Age. Le groupe sortait d'une longue série d'histoires, de scénarios Donjons Dragons, avec des personnages assez puissants. On a créé ensemble des personnages pour Vampire Dark Age, personnages là aussi assez puissants, mais les enjeux de Vampire n'étant pas tout à fait placés au même endroit que les enjeux de Donjons Dragons, en tout cas dans les scénarios que je leur avais proposés, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient devant eux une histoire, une intrigue politique complexe, et ils ont juste défoncé tous les PNJ qu'ils ont rencontrés. Ils ont traversé le scénario comme un rouleau compresseur. Voilà, donc erreur de casting. J'aurais dû leur expliquer mieux. J'ai eu ça aussi en proposant un scénario d'initiation à loup solitaire
à mes joueurs. Ils s'attendaient à quelque chose de moins linéaire et avec plus de challenge. Et donc voilà, ça a permis de tester le jeu, ça c'est une chose. J'aurais peut-être dû les préparer un peu plus à ça, en leur disant que c'était une partie test pour évaluer le jeu. Et ils s'attendaient à plus de challenge, ça a été trop facile, ils se sont ennuyés. Donc voilà, je dirais que c'est plutôt une erreur de casting de ma part, une erreur de mise en place du contexte de la partie et du but recherché par la partie. Alors, donc j'ai parlé des erreurs au niveau des règles, erreurs au niveau du background du jeu, de l'historique ou de l'histoire. Erreurs au niveau casting. Ah oui, alors des erreurs au niveau du déroulement lui-même de la partie. Par exemple, en tant que meneur de jeu, prendre trop de place sur la table et ne pas laisser suffisamment d'espace pour que les personnages des joueurs puissent évoluer. Être trop dirigiste. Ou alors laisser trop le partage de parole. Le partage de parole autour de la table, très important. Laisser certains joueurs dominer totalement la partie en prenant trop la parole et ne pas laisser des joueurs plus timides pouvoir intervenir. Voilà, en tant que meneur de jeu, en tant que facilitateur de la partie, je pense que il y a des fois où j'aurais pu être un peu plus proactif et un peu plus vigilant par rapport au partage de parole, laisser ménager plus d'espace de parole pour que tous les joueurs puissent s'exprimer et participer de manière égale. Voilà, donc ça c'est. Donc j'ai parlé des différents types d'erreurs que moi me viennent en tête à la question sur les erreurs en jeu de rôle. Alors, les erreurs en tant que telles, alors des erreurs oui, graves non. Pour moi, les erreurs, que ce soit en jeu de rôle ou dans d'autres domaines, font partie du processus d'apprentissage. Dans ma conception des choses, c'est difficile d'envisager. J'arrive pas à envisager de pouvoir apprendre sans commettre des erreurs. Alors, évidemment, si on apprend du premier coup et que c'est tout bon, ben voilà, parfait. Mais voilà, on peut commettre des erreurs, on est humain, on n'est pas des machines. On peut commettre des erreurs si elles sont. Si on part avec de la bienveillance et l'idée d'apprentissage, les erreurs ne sont pas véritablement un souci pour moi, ni pour mes joueurs, je pense. Donc oui, voilà, c'est ce qui me vient là ce matin sur la question posée par Bruno sur les erreurs. Je ne sais pas si j'ajouterai une vidéo complémentaire si d'autres anecdotes me reviennent concernant des erreurs que j'ai commises en cours de partie. Oui, j'allais dire, donc j'ai parlé des solutions concernant les erreurs au niveau des règles. Moi je favorise plutôt des systèmes de jeu simples qui évitent des complications et des erreurs d'interprétation, voire même des oublis d'application de règles. Au niveau des univers de jeu, j'en connais déjà pas mal. Bon, certains plus que d'autres, de manière plus approfondie. Oui, j'allais dire au niveau de l'univers de jeu, là encore, si c'est un univers de jeu qui est partagé entre le meneur, c'est une connaissance commune du meneur et des joueurs sur l'univers, ben voilà, on peut s'autocorriger ou préciser que voilà, telle déviation dans l'histoire n'est pas une erreur, mais voilà, que c'est voulu. Oui, voilà, je pense que si on part du principe de base que les erreurs font partie du processus d'apprentissage, pour moi, au final, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, c'est juste, tu marches, tu trébuches, tu te relèves, voilà. Ça arrive à tout le monde de trébucher, ça arrive à tout le monde de tomber.
Le jeu de rôle étant une activité ludique et à faire en commun, en bienveillance, les erreurs ne sont pour moi pas un souci. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Bruno. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo si vous vient des réflexions, des remarques, des suggestions sur le sujet. J'essaierai d'y répondre. Voilà, ce sera tout pour moi pour ce RPG Week saison 2 épisode 14 sur les erreurs en jeu de rôle. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, où que vous soyez. Et à bientôt.